Apparemment, il y a peu de rapport entre les deux lectures que nous venons d'entendre et le thème du congrès. Touchez-moi, voyez et soyez mes témoins. Apparemment, pas beaucoup de rapport. Quoique, le passage de l'Exode que nous venons d'entendre est précédé immédiatement par la première Pâque, l'immolation de l'agneau que nous appelons désormais l'agneau pascal. Et 4 versets après le passage que nous avons entendu, Moïse rappelle les prescriptions pour toute la suite, la manière de manger l'agneau pascal. Il faut le préparer sans briser aucun de ses os. C'est un passage que Jean a retenu et cite au chapitre 19 de son évangile, quand il rapporte ce qui s'est passé à la mort de Jésus, après sa mort. Il fallait débarrasser les 3 croix des corps qui étaient suspendus, des 2 brigands qui ont été crucifiés. On leur facilite de mourir plus vite en brisant leurs jambes, tandis que Jésus étant déjà mort, on ne lui brise pas les os. Et Jean y voit un petit signe, un petit clin d'œil. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, le Seigneur, sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Tout cela s'est accompli, dit Jean, pour que l'Écriture soit accomplie, soit réalisée. Ils ne briseront aucun de ses os. C'est un signe. Un petit peu après le passage que nous avons entendu, où cela est rappelé, il y a 12 chapitres plus loin dans l'Exode. Exode est un mot grec, exodos, qui signifie la sortie d'Égypte. Au chapitre 24, il est rappelé comment, pour conclure l'alliance au pied du Sinaï, Moïse a fait tuer des animaux, a fait recueillir le sang dans 2 bassins. Avec un bassin, il va asperger l'autel qu'il a construit et qui représente la présence du Seigneur. Et il a fait construire aussi 12 stèles représentant les 12 tribus d'Israël. Et l'autre moitié du sang, il va s'en servir pour asperger le peuple, pour signifier que dans le sang des animaux offerts, il y a une communion établie entre Dieu et son peuple. Jésus s'est inspiré de cela quand Jésus a institué l'Eucharistie le soir du jeudi saint. Il prit du pain, le bénit, le rompit en disant « Ceci est mon corps livré pour vous » et prenant la coupe, « Ceci est la coupe de mon sang ». Le sang de la nouvelle alliance. La première alliance avait été conclue dans le sang d'animaux répandu à la fois sur l'autel représentant Dieu et sur le peuple. Et maintenant, la coupe que Jésus bénit est la coupe de la nouvelle alliance, non pas dans le sang des animaux, mais dans son sang à lui. Retenons cela. Ceci est le sang de la nouvelle alliance en mon sang. Comme vous le savez, Saint Jean n'a pas rapporté dans son évangile l'institution de l'Eucharistie. Mais la plus grande partie du chapitre 6e de son évangile est consacrée à l'Eucharistie. Et avec un réalisme impressionnant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Alors ceux qui l'écoutent, les scribes, les docteurs de la loi, font semblant de croire que Jésus les invite à une scène de cannibalisme. Et Jésus ne se laisse pas impressionner par cette objection. Au contraire, il en rajoute.
Il emploie un autre verbe. Celui qui ne mâche pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. C'est éclairant. C'est éclairant de voir le réalisme de l'Eucharistie dans l'évangile de Jean, qui est le prolongement du réalisme de l'incarnation et aussi du réalisme de la résurrection. Celui qui mange mon sang, qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Mais le soir du jeudi saint, cela s'est fait en grande discrétion. Cette discrétion que soulignait la lecture de l'évangile de Matthieu. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Ce que Jésus a institué le soir du jeudi saint est très discret. Il a choisi comme signe de sa réelle présence dans l'Eucharistie le pain qui nous nourrit et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ce sont deux signes très simples, très modestes, et qui cependant contiennent une merveille extraordinaire. Au fond, le soir du jeudi saint, Jésus a anticipé avec son pouvoir divin. Jésus n'agissait pas toujours avec son pouvoir divin, seulement dans le cadre de sa mission, les signes qu'il accomplissait, etc. Il a anticipé avec son pouvoir divin, il a anticipé sa mort et sa résurrection le soir du jeudi saint. Et il s'est déjà rendu présent à ses disciples par le pain consacré et le vin consacré. C'est très discret. Cette discrétion fait partie de la vie de Jésus. Même ressuscité, Jésus ne s'imposait pas de manière écrasante, à tel point que certains doutaient de lui, même en sa présence. Paul, Jésus ressuscité, l'a vraiment écrasé de sa présence sur le chemin de Damas, parce que pour convertir Paul, il fallait être très énergique, car c'était un juif fanatique qui persécutait les chrétiens. Mais sinon, le Seigneur se rend présent de manière discrète, humble. Un petit peu de pain, un petit peu de vin qui deviennent son corps et son sang. Ce n'est pas toujours facile à croire. Il y a pas mal de catholiques, je pense, qui ne croient pas vraiment que Jésus est présent dans l'Eucharistie. J'ai même rencontré des prêtres qui n'y croient pas, qui célèbrent l'Eucharistie avec l'intention de manifester une sorte de communion fraternelle, mais qui ne croient pas que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi le Seigneur donne de temps en temps un petit signe pour nous aider à croire. Un peu comme Marie, par ses nombreuses apparitions. Marie atteste, quand nous serions tentés d'en douter, que le monde nouveau existe. Rappelez-vous la parole de Marie à Bernadette à Lourdes, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Alors, que cet autre monde existe, là où se trouve Jésus ressuscité et Marie dans la gloire de son Assomption, ce n'est pas quelque part dans la galaxie, ce n'est pas quelque part dans une autre galaxie, c'est un autre monde, c'est une autre dimension du réel. Pas facile d'y croire, et c'est pourquoi Marie, par ses apparitions, vient en notre secours. Ce monde nouveau existe. Même chose, il y a eu des miracles eucharistiques à travers toute l'histoire de l'Église, à Bolsena, à Lanciano, en Belgique même, à Boisseigneur Isaac. Ce sont des hosties qui commencent à saigner. Par exemple, un prêtre qui ne croit pas vraiment à la présence réelle de Jésus de l'Eucharistie, il brise l'hostie et il voit du sang qui coule. Ou bien une hostie qui se transforme en un peu de chair. Ce sont des signes pour aider la foi.
et je dirais même, j'oserais dire, des signes un peu ambigus, parce que ça donnerait à penser que quand nous communions, nous mangeons de la viande, ou que quand nous buvons à la coupe, nous buvons du sang comme le sang qui se trouve dans les pochettes pour faire une transfusion sanguine. La présence réelle de Jésus ressuscité, de son corps et de son sang, est d'une autre nature. Elle est plus spirituelle, elle est moins matérielle que notre pauvre matière d'ici-bas. Ce sont quand même des signes encourageants pour nous aider à croire. Ceci étant dit, l'Eucharistie est une pure merveille. Tant l'Eucharistie célébrée que l'Eucharistie adorée. Si on pouvait voir ce qu'il y a derrière l'hostie consacrée et le vin consacré, je ne dis pas voir pas derrière au sens physique, mais au sens spirituel, nous serions éblouis. Par ce qui est derrière, spirituellement, et puis c'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé qui est là, réellement présent parmi nous. Un des meilleurs chantres de cette présence vive, réelle, c'est le curé d'Ars. Ces paroissiens n'étaient pas de grands théologiens, c'était des paysans tout simples. Et le curé d'Ars leur disait « Ah, mes enfants, il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. » Et c'est vrai, ici-bas, il n'y a rien de plus grand. Parce que l'Eucharistie, c'est déjà parmi nous. Maintenant, la présence du ressuscité qui fera notre joie pour l'éternité. Il disait encore, ah mes enfants, si on savait ce que c'est que de communier, on mourrait de bonheur, tellement c'est grand. Alors vous n'êtes pas tous obligés de mourir tout à l'heure au moment de la communion, mais prenez quand même cette parole au sérieux. Si on savait ce que c'est que de communier, on mourrait de bonheur. C'est tellement grand. C'est pourquoi nous devons toujours communier avec respect, que cela se fasse sur la langue ou bien dans la main, suivant les époques sanitaires que l'on vit. D'une manière ou d'une autre, ça doit toujours être un geste respectueux, de jamais communier distraitement, de jamais le faire dans un geste trivial, en marchant, en avalant l'hostie comme on avale des chips dans une réception. Ça doit être un geste empreint de gravité et de beauté. De même, quand nous vivons l'adoration du Saint-Sacrement, aidons-nous par les moyens dont nous disposons pour ne pas être distraits. C'est un grand malheur que de communier à la messe sans réaliser ce que l'on vit distraitement. Comme vous le savez, moi je m'aide pour ne jamais être distrait avant, pendant et après la communion. Je récite mentalement, pendant les petits moments de silence dont on dispose, je récite mentalement toute une série de prières à l'Eucharistie pour ne jamais être distrait. Et quand nous adorons le Saint-Sacrement, il faut trouver aussi un moyen, parce que la plupart du temps, on n'a pas beaucoup d'inspiration. On est là, comme un sac de pommes de terre, parfois, mais en présence du Seigneur. Alors il faut trouver des trucs, des moyens pour nourrir notre attention. Je termine en citant une admirable prière que je présente souvent après la communion, une prière qui nous vient de saint Thomas d'Aquin, que je traduis en français, mais que je complète un tout petit peu. Je le dis lentement pour conclure. Nous t'adorons, ô vrai corps du Seigneur, que nous venons de recevoir, ou bien que nous adorons, nous t'adorons au vrai corps du Seigneur. Corps qui est né de la Vierge Marie. Nous t'adorons, corps qui a vraiment souffert la passion et a été immolé sur la croix pour les hommes. Oui, nous t'adorons,
corps dont le cœur transpercé par la lance a laissé s'écouler l'eau et le sang de la vie nouvelle, l'eau de l'Esprit Saint qui jaillit jusque dans la vie éternelle, l'eau de notre baptême, l'esprit de notre confirmation, le sang de l'Eucharistie. Oui, nous t'adorons. Corps vraiment ressuscité le troisième jour, corps vraiment présent et véritablement livré pour nous en cette Eucharistie. Dans les combats de cette vie et à l'heure de notre dernier combat, en grec de notre agonie, soit pour nous un avant-goût du ciel. Ô Jésus plein de bonté, ô Jésus plein de miséricorde, ô Jésus, le Fils de Marie.